chronique du patrimoine. Murbach. Au sommet d'un étroit vallon donnant sur la vallée de la Laure se cachent les vestiges de l'abbaye de Murbach. Le visiteur est surpris par l'élévation majestueuse de l'église, ou plutôt l'élévation du chevet de l'abbatiale. C'est le seul vestige d'un édifice dont la nef a été détruite avant 1738. Quant aux bâtiments monastiques, ils ont disparu après la Révolution. Ce sont là les restes navrants de ce qui fut le siège d'une des grandes abbayes alsaciennes depuis le 8e siècle. L'architecte a su tirer parti de l'orientation du chevet plat situé face au chemin d'accès. Il l'a traité comme une façade à l'élévation harmonieuse. Au sommet de cette façade, divisée en 3 travées et accostée de chapelles sur 2 niveaux, le fronton triangulaire est animé par 2 reliefs rapportés. L'un représente la confession. Un chevalier est agenouillé à côté d'un moine assis. Le second relief montre l'élévation de l'hostie. Un prêtre barbu lève le calice avec l'hostie. Derrière lui se trouve un homme représenté dans ce qui semble être une fournaise, donc une âme dans le purgatoire. 2 affirmations théologiques, donc, liées à la rémission des péchés dans ce monde avec la confession et dans l'éternité avec la prière pour les âmes défuntes. L'intérieur de l'église peut sembler nu et abrupt. Il faut dire qu'on n'a plus de recul puisque la nef a disparu. Mais comme à l'extérieur, le jeu des volumes reste impressionnant. Dans le transept nord se dresse un monument funéraire de très belle qualité. Il s'agit du cénotaphe du comte Eberhard, un cénotaphe élevé au XIVe siècle. Eberhard n'est pas un personnage fictif, mais bien attesté comme membre de la famille des ducs d'Alsace. On conserve d'ailleurs la charte par laquelle il fonde Murbach en l'an 728. Avec l'église abbatiale de Marmoutier, en Basse-Alsace, celle de Murbach reste l'un des témoignages les plus majestueux de l'art roman à son apogée sur les bords du Rhin.